Salut, ici c'est Abeliman. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je parle de finances personnelles et je parle de l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématique, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à la chaîne, tu actives la petite cloche afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. La deuxième des choses, de se pouvoir partager. Donc c'est gratuit. Donc aujourd'hui, je vais te parler de critères avec lesquels tu veux te mettre en partenariat avec quelqu'un. Parce que la fois dernière, je te parlais de 3 types de personnes à pouvoir éviter. Mais la liste est exhaustive, hein. C'est pas le genre de... J'ai fait quand même en quelque sorte un résumé, mais seulement la liste est trop longue. Donc je ne peux pas tout faire. Donc c'est à toi maintenant d'aller décortiquer certains des types de personnes que tu ne veux pas être avec. Mais sinon, les 3 sont les principaux qui regroupent beaucoup de caractères de gens qu'il faut éviter. Aujourd'hui, je vais te parler des critères que tu dois considérer si tu veux mettre en partenariat avec quelqu'un. Donc, il y a 3 critères principaux qu'il faut que tu tiennes compte de ça. La première des choses, pour se mettre en partenariat avec quelqu'un, il faut d'abord regarder l'aspect financier. Est-ce que la personne avec laquelle tu vas te mettre en partenariat, est-ce qu'il apporte quelque chose? La personne avec laquelle tu veux être en partenariat, est-ce qu'il participe de façon financière à ces projets? Parce que c'est très important. Et puis en plus, il faut regarder le background de chacun de vous. Parce que si tu es vraiment quelqu'un qui est strict en matière de la gestion financière et que tu prends quelqu'un qui veut vraiment dilapider, qui n'est pas vraiment strict dans son gestion financière, vous allez avoir des problèmes. Donc, regarde l'aspect financier et en même temps, regarde le background de chacun de vous pour que vous n'ayez pas de problème dans le projet que vous voulez s'engager là-dessus. Donc, c'est très important. Première des choses, regarde l'aspect financier. Est-ce qu'il apporte quelque chose de financier dans le projet? Deuxième critère le plus important à pouvoir regarder, est-ce qu'il est complémentaire? Parce qu'il ne faut pas se mettre avec quelqu'un que vous avez le même type de compétences. Parce qu'il faut toujours chercher à pouvoir se compléter de l'extérieur. Comme ça, vous allez avoir 2 visions différentes sur le projet et comme ça, vous allez apporter des critiques qui vous permettront de pouvoir vraiment avancer rapidement. Donc, aspect complémentarité, c'est très important. Si tu es quelqu'un qui est introverti, il faut absolument aller regarder quelqu'un qui est extraverti pour qu'il vous apporte des ventes. Si tu connais dans l'informatique, il faut regarder quelqu'un qui est beaucoup plus dans la concession de produits. Parce qu'il faut toujours regarder l'aspect complémentaire. Est-ce que la personne que je veux me mettre en partenariat avec lui, est-ce qu'il me complète? D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est des aspects que beaucoup de gens ignorent. Parce que non, je veux prendre quelqu'un, si je ne connais pas en matière de gestion, il faut que je prenne quelqu'un qui est très fort en matière de gestion. Comme ça, notre projet va pouvoir vraiment aller très loin. Si je ne connais pas vendre, il faut absolument que je prenne quelqu'un qui connaît vendre. Aspect complémentarité, très important à prendre en compte. Troisième critère, le plus important à pouvoir prendre en compte, valeur. Parce qu'il y a des valeurs en chacun de nous qui est non négociable. C'est-à-dire, tu as tes valeurs. C'est pourquoi Roland Buffet disait, il recrute quelqu'un à base de son intelligence, à base de son énergie qu'il apporte dans la société et à base de son intégrité. S'il n'a pas l'intégrité, les 2 premiers, il oublie. C'est pour te dire que la valeur est très importante. Si tu es quelqu'un d'intègre, il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui est malhonnête. Si tu es quelqu'un d'honnête, il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui est malhonnête. C'est-à-dire que tes valeurs sont très importantes. Ça sont des valeurs qui sont non négociables. C'est-à-dire, si la personne n'a pas la valeur que toi, c'est-à-dire la même valeur que toi, vous pouvez avoir des compétences différentes. Vous pouvez avoir des statuts différents. Vous pouvez avoir tout ce qui est différent, mais il faut que vous ayez les mêmes valeurs. Parce que comme ça,
c'est cette valeur-là que vous allez introduire dans le système de votre entreprise pour que votre entreprise progresse. Si tu prends beaucoup des entreprises aujourd'hui, dehors, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, ils ont des valeurs qui incarnent une valeur. Ils ont une philosophie derrière chaque société. Donc cette philosophie derrière chaque société, il faut que vous le partagez ensemble avec votre partenaire. Sinon, la compagnie ou bien l'entreprise ne va pas durer longtemps. Donc voilà les 3 critères les plus importants à pouvoir considérer lorsque tu veux mettre en partenariat avec quelqu'un. Premier valeur très important, premier critère très important, aspect financier. Deuxième, complémentarité. Et troisième, le valeur. Donc, c'est en quelque sorte un conseil très important à pouvoir mettre en place. Et là, si tu es à la recherche de partenariat, il faut que tu prends en compte ces 3 critères qui sont très importants, qui va être pour toi un critère de sélection de partenariat. Parce qu'avec ça, tu vas avoir de bonnes personnes pour que tu travailles avec. Tu vas avoir des personnes de bonne moralité qui vous accompagnent. Et en plus, si vous vous mettez ensemble, vous allez avoir vraiment réalisé de grandes choses et des choses qui sont exceptionnelles. Bon, à bon entendeur, salut et à la prochaine. Merci de m'avoir écouté et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.